Aujourd'hui, Zone TV explore une tradition bien québécoise avec une famille qui a la sève dans le sang, à la découverte du temps des sucres. Bonjour, nous sommes les Godettes, une entreprise familiale depuis au moins 25 ans. Nous collaborons à un produit exemplaire du Québec, le sirop d'érable. Nous sommes 4 dans cette entreprise. Mon papa Gaétan, ma mère Suzanne, moi Joanne et mon frère Jocelyn. Alors là, Joanne, on marche vers la salle de pompage, c'est ça? Oui. À chaque jour, mon frère Jocelyn, après avoir fait nourrir les animaux, tout ça, il arrive vers 10 heures. Il va à la salle de pompage, partir cette salle-là qui apporte l'eau à l'érablière. C'est révolu l'époque des chaudières. Alors, tous les tuyaux mènent à la salle de pompage où on s'en va maintenant. Une certaine partie amène à la salle de pompage. Celle qui entoure l'érablière se rend direct à l'érablière, à la cabane. Un peu plus loin dans le bois, à cause du niveau, on a besoin de cette salle de pompage-là. C'est pour ça qu'elle existe puis qu'elle apporte l'eau à la cabane à sucre. Alors, Jocelyn, ce qu'il fait, il arrive avec une génératrice qui fait que l'eau arrive à la cabane à sucre. Ensuite, tout est rassemblé ici. On a des réservoirs pour prendre toute cette quantité-là à tous les jours. Car les gelées le matin sont très froides et les tuyaux peuvent geler, et ce qui a un ralentissement pour la production. Alors, à tous les jours, Jocelyn le part, et à tous les soirs, moi, je vais fermer le réservoir, apporter toute l'eau pour que mon père, le matin, il commence à faire bouillir à l'entour de 7 heures le matin. Donc, ça représente combien de gallons par jour? Ça dépend des grosses coulées. 700, 1000 gallons d'eau, c'est pas plus. Ça prend minimum 45 gallons d'eau pour faire juste un gallon de sirop. Joanne, cette forêt ici, l'érablière, toi, t'as grandi ici? Oui. J'ai quitté pour la restauration, mais j'ai toujours été ici au printemps avec mes parents, jusqu'à quand que ma mère décide de faire des réceptions. Alors, je suis 7 jours par semaine avec eux autres. Et je prends ça à cœur parce que le printemps, c'est ma source d'énergie. Quand vous entrez ici à l'érablière, j'ai procédé à des photos de famille qui fait l'évolution de l'entreprise depuis un certain temps à la chaudière, la cabane, l'agrandissement, l'évaporateur, le changement, mon père, ma mère, moi, tout ce qui a évolué, puis tout ce qui a été monté, puis pour mieux continuer l'entreprise, l'érablière. Parce que mes parents, il faut se le dire, ils ont 81 ans tous les deux, ils vont avoir 82. Ils sont encore dans cette entreprise-là, les deux ensemble, avec des enfants qui les entourent, ils les adorent. Alors maintenant, Joanne, on voit ton père qui il travaille autour de la bouillotte. De la bouillotte. Alors, comment ça se passe? L'eau qui est acheminée de la salle de pompage à l'eau de boue et ce qui est proche de la cabane est bouillie. Et mon père, il y a des thermomètres, des degrés, tout ça, amener l'eau, jusqu'à la fin, qui demande un sirop, tout dépendant, une finale à 219, à 66 briques. Là, il est à 217,9. Quand il va être à 218,3, là, il va sortir, il va être prêt. Alors, on voit le sirop sortir. Il est déjà en état, il est brut, il n'est pas prêt. Il doit encore passer... Dans la presse, qu'on appelle, la presse, c'est du papier avec un procédé de poudre qui filtre le sirop. C'est très naturel, là. Il n'y a rien de chimique ici, là. C'est peu qui filtre le sirop et qui n'a aucun résidu et d'une pureté totale. Donc, c'est ce qui crée la différence ici entre cette bouteille-là ou ce verre-là, où c'est très, très clair, et l'autre verre plus brouillé. C'est comme des feuilles. Puis ça, là, quand c'est quinassé, là, il enlève tout ça, il dévisse ça, il enlève tout ça, puis il en met des neuves. Puis là, on recommence. Là, c'est la température. On prend la température du sirop quand il est prêt. Là, il est prêt. Là, il est prêt, on va le passer dans la presse.
Donc, c'est vraiment un truc qui passe de génération, c'est une chose de famille. Maintenant, ça va être relégué à ton frère, je crois. Et moi qui va continuer. Et les autres qui vont venir nous aider. Et bravo, c'est beau, ça. Alors, il y a ambré, doré, puis foncé. Ça, c'est notre sirop. Là, on peut dire que... Nous, on appelle ça médium 1, celui-là. Là, c'est des échantillons pour savoir c'est quoi. Là, j'ai empli mes boîtes de sirop. Moi, j'ai empli, puis ma fille, elle va boucher la boîte. Pour ça se conserve bien. On va mettre le couvert. C'est ça qu'on fait. Puis après, là, elle va vous le dire, là, on met notre nom, c'est écrit dessus. On a un collet, là, puis notre nom est écrit dessus. Vous avez commencé à faire ça depuis le début, les cannes, ou ça fait depuis le début que vous aviez la cabane ici? Ou, Non, au début, non. On ne plaçait pas ça dans les cannes au début. On plaçait ça dans des cruches, c'est comme des cruches de 4 litres. Puis après, on a commencé à canner, mais c'était pas des cannes de cabane à sucre. C'était des cannes ordinaires. Il n'y avait pas d'étang, il n'y avait rien. Depuis ce temps-là, c'est ça qu'on fait. Tu sais, quand on a commencé, là ça va bien, c'est électrique. Mais quand on a commencé, il fallait tourner. C'était bien plus d'ouvrage. Des fois, on faisait 10 gallons, 20 gallons par jour. C'est-à-dire que le soir, là... Des fois, mes garçons venaient m'aider, mais des fois, c'était moi je le faisais. Quand mes garçons ils étaient capables de le faire, là, c'est les autres qui l'ont fait. Tu sais, mes enfants, ils n'ont pas toujours été grands, hein? Ils ont déjà été petits. Les enfants étaient jeunes, là, puis je les emmenais à la cabane. Ça n'allait pas à l'école, puis ils s'en emmenaient à la cabane. Je les emmenais à la cabane. L'après-midi, ils se couchaient sur le fauteuil, puis ils dormaient sur le fauteuil. Ça a tout été des enfants, là, ils ont tout aimé ça. Ben, moi, depuis que je suis petit garçon, j'ai toujours eu ça. C'est de famille, ça. Mon tour était de même. C'était une cabane à sucre le printemps. Vous avez grandi sur la cabane à sucre? Oui, puis c'était familial tout le temps. C'était normal, les enfants venaient tous. Puis en ce temps-là, on ne va pas de choses, il n'y avait pas de chemin. On montait avec des chevaux. Puis le printemps, dans les slés, là, le plateforme me levait, il y avait de l'eau. Il fallait attacher je ne sais pas si tu connais ça, des slés avec le plateforme, dans le fond. Puis l'eau levait le plateforme. Un coup, le cheval s'en allait avec les slés, puis on va tomber dans l'eau. On va rester dans le plateforme. Fait que mon père a dit, on va l'attacher, le plateforme. Fait qu'il a pris de la broche, il avait tourné dans tous les sommiers. Le soir, j'arrivais à l'école, il y avait l'école dans la rancette. Puis j'attelais à Jouman, j'allais rejoindre mon père, c'était plus loin. Là. Puis là, il descendait. Des fois, il montait, lui, avec l'autre. Il y avait des hommes agarrés. Puis on redescendait à 7-8 heures. Puis il allait au marché, mon père, moi, j'ai jamais été au marché. On vend tout le sirop ici à Cabane. En ce temps-là, ça prenait... il s'emmenait des petits flacons. Il prenait un coup. Ça, c'était toutes les cabanes à sucre que t'as de même. Je sais pas si ça me rappelle de ça. Le soir, quand on descend dans la maison, il fallait aider à des gens pour embarquer dans les slés. Il n'était pas capable d'embarquer. Un coup, on avait descendu, il était couché. Il était couché au fond des slés. Il était sous. Quand j'ai commencé ici, j'avais des chevaux. J'avais une jument, elle était assez fine. J'allais en bas des côtes, ramasser. Puis quand je sortais en haut, il fallait que je m'en tour égal, par exemple. Elle avançait, je ne disais pas avance. Elle avançait, puis elle arrêtait la vue moins. J'en ai frappé un d'autre, j'avais acheté une petite Canadienne. Là. Elle, j'étais obligé de l'attacher après les autres. Elle arrachait les colliers puis les couverts. Puis un coup, on va être arraché à la maison. On va descendre avec le Suisse à la maison, avec la tank d'eau. Et un autre coup, mon père faisait bouillir ici. Puis là, il l'avait arrêté. Donc, des chevaux, ça, des fois. Puis quand il y avait malheur mouillé, mon père me disait, petit gars, va venir cueillir à terre. Parce que si on faisait bouillir, ça faisait du sirop rouge, pas beau. Fait que on va à 425, puis je faisais le tour, puis j'étais dessus l'eau à terre. Fait qu'il n'y a pas de couvert. À cette heure, les couverts, c'est quand même qui mouille. Et à cette heure, avec le tubuleuse, on va voir ça. On fait comment? On canne 3 crédits et demi, il y a 25 gallons. À peu près 100 gallons. À peu près 100 gallons qu'on va canner. Le restant, c'est pour tout vendre à la clientèle, la transformation. On fait beaucoup de transformation. Puis, quand on finit l'année, il n'en reste pas gros. On s'est changé beaucoup, le bateau.
Puis quand j'étais jeune, j'avais mes licences, je ramassais là des bidons en ce temps-là. Puis je laissais mon truck à Salvaille. Je montais, je ramassais à 725 avec 450. Puis là, le soir, je repartais, j'allais amener chez les cultivateurs des bidons. Je montais ça à pied, l'autre train. Je m'emmenais à la cabane, je ramassais, puis là, je retournais. Puis tout le bois, il était tout fait à Ciotte pour dans le shed d'après sucre, puis avec les haches, les rondins. En ce temps-là, on travaillait. Je l'ai construit en 6 sessions. Je sens qu'il y a bien des compartiments comme ça. Il n'y était pas, la salle, il n'y était pas. Le passage, l'autre bord, la réactrice, puis les boltins, il n'y en avait pas. Il y avait juste la cabane ici, puis ça finissait ici. Là. Puis là, ça se rendait à table. C'était pas grand au commencement. Là, je me suis mis à agrandir. À mesure qu'on va quelques pièces, on régrandissait la cabane, on régrandissait. C'est pour ça qu'il y a bien des raccourcis. J'ai commencé ici avec 2 tables. On faisait manger 20 personnes. Je n'étais pas capable de bouillir. Quand il m'arrête, il faisait chaud. La cabane n'était pas grande. Là, j'ai dit, je vais te faire une salle de 60. Là, on a limité parce que on a notre permis ici de boisson pour que les gens amènent une boisson, on n'en vend pas. Puis le permis d'hôtellerie. Tout mon sirop est classé par les inspecteurs. L'année passée, c'était affiché à la porte. Tu demanderas ça à Rohan, elle va te dire ça. Ça fonctionne comment, ça, les inspecteurs? Il vient ici, il prend des échantillons de sirop, et puis il m'a envoyé ça. Je suis zéro à plomb. Le plomb, tu le washes. Puis là, je suis zéro. Il est tout... fait que là, les gens regardent ça. C'est pour ça que les gens viennent du sirop, c'est tout parti. Dimanche passé, il fait 16 gallons de sirop, puis ça a tout parti. Il y avait de la transformation. Donc, je vois les peines à rien. J'espère que ça continue, parce que mon garçon a beaucoup d'ouvrages. Il est de 8 à 9 heures par jour dans des tables. Il y a 135 têtes. Puis tu rentres dans les tables, c'est toutes les moisins un peu. C'est propre comme les vaches. Il a soin de ça, il est tout bien propre. Ça va dans les tables le matin à 5h30, il rentre pour déjeuner, il est 9 heures. Puis là, après ça, il monte au bois, puis... Ça, c'est le sirop qu'on canne. D'aujourd'hui, il est chaud encore. Ça, c'est quand j'ai commencé la saison. Là, on est rendu ici. Il y a une journée, la semaine passée, là, j'ai été une semaine pour faire bouillir, il a sorti plus foncé. Ça, c'est-tu la saison qui détermine un peu la couleur? Oui, c'est la saison, oui. Ouais. Puis plus que tu avances dans la saison, le sirop devient plus foncé. Comme là, si je vais sortir, si on est trop longtemps pas gelé la nuit, là, le sirop va foncer. Mais c'est bon aussi. Ah oui. On a de la passe pour. On fait de la chose. Il ne t'en colle pas pantoute. Faire la transformation, le sirop foncé, il est très bon. Pas du sirop de sève. Donc, à la fin de l'année, les surplus, on les garde en sirop, pas en sève. Ah oui, quand moindrement que la saison avance, on lave la tubeleuse, puis parce que là, si tu avances tôt dans la saison, la tubeleuse, ça salit tout, puis on a de la misère à laver ça, tu vois, dans les choses, là. Fait que là, ça sort très bien.